Voilà, juste avant que la vidéo commence, je tenais à faire une petite pub pour Malbar, qui est un youtubeur qui fait du Clash Royale actuellement. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai aussi téléchargé Clash Royale, parce qu'il a fait un petit tutoriel comment se créer un compte canadien. Et donc je faisais une petite pub, je lui ai fait une petite pub, pardon. Et donc vous pouvez cliquer maintenant ici pour aller voir sa chaîne. Faites un petit tour, voilà. Il fait du bon contenu. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne vidéo, allez à toutes. Bonjour à tous et à tous, c'est Zorlaki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer comment je suis monté Arena 5 et vous donner des petits conseils. Alors, comme vous le voyez, j'ai été Arena 5 donc ce matin, alors ça faisait un petit moment que j'y tournais, mais là je suis enfin arrivé à cette Arena 5, c'est pas bien compliqué, ça va. Donc je vais vous expliquer déjà comment j'utilise, comment je suis allé Arena 5 avec des troupes que j'appelle basiques. Pourquoi basique? Parce que je n'ai pas des énormes épiques, alors voilà. J'ai des sorcières de niveau 1, en fait toutes mes épiques sont niveau 1, j'ai jamais eu deux fois la même épique. Donc toutes mes épiques sont niveau 1, donc comme vous voyez dans ce deck, j'utilise 3 épiques seulement. Euh, voilà, elles sont utiles, mais je pense que tout le monde peut les avoir. Voilà, le prince c'est quand même beaucoup de gens là, long. Et voilà, comme vous voyez déjà, on va tout de suite parler de la moyenne des elixirs qui est là, hein. Comme vous voyez tout en haut à droite, c'est très important de rester dans une moyenne entre 3,6 et 4,2. Alors pour moi, avant le niveau Arena 5, c'est très important d'être en dessous des 4, parce que le prince est beaucoup utilisé. Mais après, c'est vrai que quand on monte, je sais pas vraiment, je pense qu'on peut monter jusqu'à 4,5, hein, vraiment à haut niveau. J'ai l'impression que ça monte vraiment vers les 4,5. Là, comme vous voyez, ce qui est très important sur ma compo, c'est, alors je vais tous vous expliquer. Donc là déjà nous avons deux troupes qui font des dégâts de zone très importants. Alors ça c'est super, hein, pour pouvoir enlever les petites troupes style tous les squelettes, les 20 squelettes là. Donc voilà, c'est super fort. Ça c'est des tanks, donc c'est 4, ça fait pas mal de dégâts et ça tank. Ça c'est tout simplement ce qui est le plus important dans cette compo, pratiquement le plus important, je l'ai niveau 3. Vous voyez aussi les niveaux qui sont pas indispensables, hein, clairement ça dépend vraiment de votre niveau. Si vous êtes en Arena 4, évidemment, d'avoir les barbares 4, c'est normal, enfin ça marche aussi. Là, celle-ci, en fait, elle est très tanky aussi. Et elle va faire des gros dégâts de loin, c'est super fort. Le prince aussi, très tanky, qui peut faire d'énormes dégâts s'il arrive à taper une tour. Et défendre aussi contre des gros géants, des trucs comme ça. Celui-là, c'est un tank. Voilà, il fait... Alors, il va tanker un petit moment, il coûte pas grand-chose. Il peut aussi défendre, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Pour défendre contre les princes, par exemple. En parlant de défense contre les princes, on voit le Spear Gobelin, donc qui est super fort, j'ai niveau 6. Et là, les minions qui servent à quoi? Qui servent à counter un peu le ballon et les géants. Donc voilà, parce qu'ils font de lourds dégâts et ils sont aériens. Donc des fois, voilà, ça peut être super utile. Et ça counter pas mal de choses. Et puis ça fait une petite troupe pour avoir, pour le début du game, c'est bien d'avoir des troupes pas chères. Donc voilà, on va tout de suite passer à des gameplays. Donc comme vous l'avez vu, juste je vais l'expliquer. J'ai beaucoup de troupes tanky et du coup les flèches ne m'embêtent pas beaucoup. Alors juste là vous voyez que j'ai attaqué un PK, je l'ai battu. C'était assez stylé. Alors il était niveau combien lui? Il était niveau 7 et j'étais niveau 5 durant l'attaque il me semble. Alors attendez. Quoi? Non ça c'est pas moi. Non c'est toujours pas moi. Ok j'arrive pas à me voir moi. Ok c'est pas grave, on va regarder les gameplays. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir mon profil à moi. Alors, on va tout de suite regarder cette première attaque. Alors cette première attaque qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors il joue avec des tours de l'enfer, alors c'est assez chiant mais c'est possible de jouer, alors c'est vraiment super relou, moi je déteste jouer contre ça. Vous voyez qu'on a vraiment attendu qu'il joue lui en premier, alors évidemment quand il m'a mis la tour de l'enfer, je suis bien évidemment obligé de jouer parce que sinon je stack de l'élixir pour rien, hein. Je suis à 10 élixirs et ça n'augmente pas. Donc je suis obligé d'attaquer, sinon c'est du gâchis. Là on va essayer de détruire cette tour de l'enfer, voilà. C'est pas facile de détruire une tour de l'enfer, hein. C'est assez chiant. Après ça lui coûte 5 élixirs en début de game, c'est quand même assez conséquent d'utiliser 5 élixirs. Vous voyez que j'ai mon mousquetaire qui est toujours présent et il va faire d'énormes dégâts. Regardez la tour, elle a 2030 points de vie. Et là elle est toute seule. Voilà, elle vient tout simplement de lui enlever 600 points de vie.
Donc en plus je mets le prince derrière que je vous le rappelle fait d'énormes dégâts à la première auto-attaque, à la première attaque de base. Là vous voyez que je défends avec des minions, c'est pas mal. Ça me permet de temporiser un peu pendant que la tour d'archer est en train de taper mignon. Il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Au final, on va dire le trade, donc le trade ça veut dire tout ce qui vient de se passer, c'est intéressant pour moi parce que moi je lui ai enlevé, vous voyez il lui reste plus que 790 points de vie, alors que moi il m'en reste encore pratiquement tous mes points de vie sur mes deux tours. Là, vous voyez que je vais mettre une sorcière à droite, je vais essayer de défendre un peu ce ballon, même si, en gros, il est niveau 3 et je vais le laisser mettre un coup, c'est pas grave. Voilà, il m'a mis pas mal de dégâts, mais moi, j'ai ma sorcière qui est à droite, donc j'ai un avantage là-dessus. Là, vous voyez qu'il joue aussi barbare, donc lui, les a niveau 6, je les ai niveau 5, et là, moi, j'ai un gros désavantage dans cette game des niveaux de troupes, donc c'est assez compliqué, il a beaucoup de troupes niveau 6, comme vous voyez. Donc ça va vraiment se jouer sur le skill, en quelque sorte, donc celui qui joue le mieux. Donc on va voir, alors désolé le petit bug, c'est assez embêtant, ok c'est bon. Donc là il va me mettre des flèches, très bien joué de sa part, là pour le coup. Ça détruit mon mousquetaire et les minions qui étaient derrière, vous voyez quand même que sa défense a plus que 500 points de vie. Alors évidemment on va faire que essayer de la chercher. Pour l'instant on grappille, voilà, il met des tours d'enfer, c'est tout le temps un peu la même chose. Mais au final, voilà, on va essayer d'avancer. Alors là, ce ballon, je sais qu'il faut que je le défende, sinon ça va être très compliqué. Il peut me one-shot ma tour d'archer. Bien heureusement pour moi, il va pas avoir le temps de tirer. Voilà, j'étais quand même assez confiant. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud quand même, c'était un peu chaud. Là, on va essayer de détruire cette tour de l'enfer. Là, sorcière qui sert énormément vu qu'elle met des squelettes, ça counter pas mal la tour de l'enfer. Là, je vois qu'il y a des minions niveau du bas, là, enfin du bas à gauche. Du coup, il va falloir vraiment que je les défende, sinon ils auraient détruit. Là, vous voyez que j'ai un peu de chance, 166 PV, mais de toute façon, il va me les détruire assez rapidement. C'est pas vraiment le problème. Là, tout simplement, je ne le défends pas. Le ballon, je sais qu'il va le détruire. Je ne le défends pas du tout. Attendez, oui, il va le détruire. Hein. Il est niveau 3 aussi, c'est compliqué. Hein. Voilà, il a vraiment des gros trucs. La prince de niveau 3, ouais, j'ai remarqué. C'est vraiment énorme les troupes qu'il a. Donc là, quand il arrive, on a tous les deux une tour. Il va suffire de détruire la tour en haut à gauche. Alors, ça va pas être facile, hein, vous allez le voir. Il a toujours ces tours de l'enfer qui sont super chiantes. Là, le dragon qui arrive à mettre des dégâts sur la tour d'archer, plus des dégâts sur les archers. Donc, c'est super intéressant. Là, j'avais en fait, là c'est une petite erreur, j'avais complètement oublié que j'avais pas la tour, du coup la sorcière je l'ai mis en bas à gauche. C'est pas grave au final, mais c'est vrai que c'est mieux de la mettre plus près de mon hôtel de ville, ça. Là, je vais défendre ce ballon parce que en fait, je joue vraiment très safe là. J'ai surtout pas envie de perdre ma tour d'archer, donc on va vraiment jouer safe. Là, le prince qui tout simplement se focus sur la tour et c'est gagné à partir de ce moment-là, vu qu'il peut pas changer de focus, à part s'il se fait pousser, hein. Vous savez que dans le jeu, si vous faites attention, on se fait souvent pousser par des troupes, hein. Donc c'est assez chiant. Là, on va passer à d'autres gameplays. Donc là, vous voyez que j'ai fait un petit 3-0. Alors lui, en gros, je sais pas s'il a abandonné, il était niveau 7, mais en gros, au début, je le gérais, j'arrivais un peu à le gérer. Voilà, c'était assez chaud, puis à un moment il a arrêté de jouer, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a bugué. C'est un moment où je lui ai détruit sa tour, il a arrêté de jouer. Donc soit il a abandonné, soit il a bugué. Je ne sais pas, mais il était niveau 7 en tout cas. Donc c'est pas mal, voilà, niveau 7. À part ça, on va voir. Donc là je me suis pris un 2-0. Pourquoi je sais pas, il a des grosses troupes, je crois, il est sorti à level 3. Prince 2, c'est jamais très facile de battre des gens qui ont des meilleures troupes épiques que toi. Et là, on va regarder ce gameplay, on fera peut-être une attaque en live, j'en suis pas sûr du tout. On verra bien combien aura duré la vidéo. Voilà. Donc là, on est encore en Arena 5 d'ailleurs, que je trouve vraiment stylé cette Arena 5, hein, le terrain. Vous voyez une petite usine de sorts à droite et des petits cristaux pardon, sur les côtés. Donc là, il me met une petite cabane à gobelins. Alors là, j'ai misclick, j'arrivais pas à poser le barbare, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai perdu un peu de temps. Là, quand c'est comme ça, n'attaquez pas de ce côté-là, vous en foutez normalement. Il faut vraiment attaquer de l'autre côté. Alors là, il va... Oh, je sais pas si c'est bien défendu, je sais pas. C'est pas trop mal ce qu'il va faire là. Il va pouvoir avancer un peu. Son prince va prendre quelques dégâts quand même, c'est ça qui est problématique pour lui. Il me reste mon prince, moi. Ouais, il va pas me rester beaucoup de mon prince d'ailleurs. Il va mourir rapidement. Et le dragon qui va pas avoir le temps de tirer malheureusement. Du coup, ces gobelins qui vont avoir le temps de me mettre quelques dégâts. Voilà, là on met la petite sorcière, très classique, la petite sorcière en bas à gauche.
Aussi, un petit conseil, n'oubliez pas vraiment de regarder les gameplays que vous voyez tout à droite là dans la TV, je sais plus comment elle s'appelle. C'est très important, ça vous donne des astuces. Là, vous voyez qu'il y a le mousquetaire et la sorcière, donc la sorcière qui va faire tanker ses squelettes comme ça. Le mousquetaire, vous voyez le mousquetaire? Il était resté à taper la tour, donc c'est super. Après, il s'est fait un peu one shot par les barbares. Là, je lui mets des barbares aussi, les barbares qui sont beaucoup utilisés hein, actuellement. Au level, j'en vois beaucoup aussi. Ils sont super forts, donc j'adore ces petits barbares. Là, il va m'attaquer avec des petits gobelins. Alors c'est un peu chiant, mais moi en gros je vais me dire, bon, ok tu m'attaques en bas, ben moi je te finis là-haut. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Là, j'ai plusieurs choix. Soit, après en deuxième partie, je peux viser l'hôtel de ville, soit je vise la tour. Alors c'est, sincèrement, c'est très rare qu'on doit viser la HDV. C'est jamais une bonne idée. C'est très rarement c'est très rarement une bonne idée de viser l'hôtel de ville parce que souvent ça vous fait carrément perdre la game. Ça m'arrive souvent de perdre la game. Enfin, ou alors mes ennemis, hein, ils perdent la game des fois parce qu'ils ont visé mon HDV. Au final, il lui reste 500 points de vie, mais moi, j'ai détruit 2 tours et lui, il m'en a détruit qu'une. Ça arrive. C'est super, quoi. C'est pour ça que c'est assez risqué de le faire. Et je vous le conseille sincèrement pas. Là, on va descendre avec des millions. Alors, c'est tout ce que j'avais. C'est parce que je vous conseille. J'étais obligé de défendre comme ça ma tour survie. Alors, je sais qu'elle va mourir, hein, je le sais. Mais au moins, ça va, il va devoir utiliser encore des troupes pour pouvoir la détruire. Là, on voit que mon mousquetaire va être derrière pour détruire ce géant, c'est aussi très fort. Là vous voyez que je mets aussi mon Knight, alors c'est mon Knight, je sais pas comment on dit en anglais, pour aussi tanker un peu, et devant la tour, enfin le mousquetaire, voilà pardon. Le mousquetaire qui va pouvoir être tranquillement derrière à faire des dégâts, alors là il... Voilà, là il commence à taper la tour, il est super bien. Alors là je sais plus si elle tape encore la tour, je sais pas. Non, là, oui voilà, comme vous voyez elle s'est fait pousser par le géant, et du coup elle tape plus du tout la tour quoi. Là, il va peut-être me lancer un baril. Oui, 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 il va me lancer un baril, ce coquin. Alors là, on va se défendre avec... Ok, ça, c'était pas une magnifique idée. Et je vais finir la game. Quoi qu'il arrive, j'aurais fini la game. Le prince qui a pu faire proc son passif. C'était super intéressant. Voilà. Pour ma part, c'était 2 petits gameplays comme ça. Je vais pas en faire d'autres. Enfin, je vais pas faire une attaque en live parce que la vidéo a assez duré. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous a plu. Niveau du clan, vous allez voir que voilà, on a un peu descendu. Là on est 15e FR, c'est assez compliqué. Il y a clairement des gemeurs qui commencent à arriver je pense. Et puis aussi voilà, il y a aussi des clans plus forts évidemment, hein. C'est possible aussi. Mais il y a aussi des gens qui payent. Dans notre clan il y a pratiquement personne qui paye, hein, tout le monde le dit. Et du coup c'est assez compliqué de tenir un peu la cadence par rapport aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours super plaisir pour ma part. Je vous dis salut, c'était Azarleki. Allez bye les frères.